Tout d'abord, c'était la question, est-ce qu'il y a un choix pour les électrices et électeurs? Parce que d'abord, on ne savait pas qui va être candidate ou candidat. Et puis, on a voulu éviter qu'il y ait de nouveau qu'une seule personne, que les électrices et électeurs auront quand même un choix, une élection pour jouer au mot. Et justement, le maire actuel, Eric Fehr, il se représente. Si vous le défiez, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait de sa façon de diriger la ville? Oui, de toute façon, parce que, à mon avis, il faudrait beaucoup mieux intégrer tout d'abord le conseil de ville, mais aussi la population. Beaucoup mieux intégrer la population, vous le dites. En 2016, vous-même, vous n'aviez pas été élu au conseil de ville. Vous y êtes entré en 2018 en remplacement de Roland Gourtner. Vous croyez en vos chances d'être élu maire cette année? Écoutez, je ne m'exprime pas sur les chances. De toute façon, cette année, c'est une année particulière. Il y a 4 candidates pour la mairie, 21 candidats pour le conseil municipal, et puis de toutes les couleurs politiques. Donc, c'est tellement difficile de faire une prévision cette année. Et on ne sait pas l'influence non plus de la pandémie qu'on a vécue. Ça a aussi fait changer les priorités. Donc, vraiment difficile de faire une prévision. Vous êtes donc candidat à la mairie, ça veut dire aussi candidat au conseil municipal, mais vous êtes toujours candidat pour le conseil de ville. Quelle est votre stratégie exactement? Ne pas prendre de risques? Non, tout d'abord, j'ai même plus voulu me mettre à disposition pour le conseil de ville, parce que je voyais qu'il y a trop de débats idéologiques dans ce conseil de ville, donc ça fait pas vraiment avancer les choses, surtout pas avancer la ville. La raison pourquoi j'ai d'abord pas voulu me mettre à disposition de nouveau pour le conseil de ville, plutôt pour le municipal, où on a quand même un autre rôle qu'on peut jouer. Après, en dernière minute, j'ai changé d'avis au sens que peut-être, en fonction des changements du personnel, entre guillemets, ça va peut-être encore une fois changer la mentalité au niveau du conseil de ville, une meilleure collaboration au niveau du conseil de ville, mais on verra finalement le résultat. En cas d'élection à la mairie, ce seront quoi vos priorités pour la prochaine législature? Il y a toujours le règlement de la ville en suspens. Il faut revoir ce règlement, ou il faut voir comment on veut procéder. Il y a aussi pas mal de points qui sont pas sans opposition. On a traité en 2 doubles séances sauf erreur, on a traité 1/5 des articles. Donc on est loin de la planification du conseil municipal qui croyait que le conseil de ville va faire valider cette version en une seule séance. Donc apparemment, il y a quand même encore un débat à mener avec le conseil de ville, avec les partis, mais aussi avec la population. Vous êtes membre du mouvement citoyen Passerelle, mais pour la mairie, la population élit pas ou pas seulement un parti, surtout une personne. Alors, question très simple pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Qui êtes-vous, Titus Sprenger? J'ai 45 ans, célibataire, toujours à marier. Je n'ai pas d'enfant, assez indépendant. Raison aussi pourquoi je fais partie du mouvement citoyen indépendant Passerelle. Ça me laisse aussi une certaine liberté de penser ou repenser certaines choses. Bien plus que mes artistes préférés. Les meilleurs sons. Les meilleurs sons. Canal 3.